Salut, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Plus décontracté, plus spontané que le reste de la production du choucroute de garage, Sortez le popcorn se veut plus ludique en explorant des hypothèses basées sur les rumeurs du moment. Tout le monde aime spéculer et je suis pas le dernier à adorer ce genre d'exercice. Ce format est fait pour être rapide à faire et surtout qui puisse être écouté comme un podcast. Pour cette première émission, nous allons parler de Tesla et d'une excellente nouvelle qu'a lâchée récemment Lars Moravy sur le futur des vaisseaux amiraux de la marque T. Dans le podcast Ride the Lightning, le vice-président de Tesla et ingénieur en chef de la division automobile a littéralement lâché une bombe, tant il est rare d'avoir une information de première main sur ce que prépare la marque. Il a déclaré que les modèles S et X allaient recevoir de l'amour d'ici la fin de l'année. En clair, les S et X, qui sont les modèles les moins avancés de la gamme actuelle, vont être remaniés. Contredisant les affirmations de son patron à de maintes reprises, Lars Moravy a réaffirmé que les vaisseaux amiraux resteront en vente et qu'ils continueront à évoluer malgré les chiffres de vente en chute libre depuis 2 ans. Il est clair que de telles affirmations ne vont pas aider les modèles actuels à se vendre, mais il est probable que Tesla n'en a plus grand-chose à faire de toute façon. Produite sur des plateformes datées moins évoluées que les autres produits de la marque, et en plus dans une usine largement moins évoluée, Tesla ne doit plus compter sur ces modèles pour ses développements futurs. Du moins en volume. En ce qui concerne l'esprit par contre, ça a de l'importance. Fermer la ligne de production dans ces conditions pour la revamper et en profiter pour en faire de même avec les modèles a plus de sens qu'on ne le pense d'un prime abord, car il est probable que les stocks sont suffisants aujourd'hui pour livrer des autos pendant plusieurs mois aux États-Unis, tandis que les ventes en Europe sont juste anecdotiques. Voyons maintenant ce que Tesla pourrait nous imaginer pour le futur. On pourrait avoir une évolution à minima, un peu comme les modèles 3 et Y, face avant et arrière remaniée du cybercab, retour du commodo de clignotant et introduction de la signature LED à l'intérieur. Bref, un peu de poudre aux yeux avec quelques miettes d'évolution pour justifier l'appellation nouveau modèle. Mais ce que j'espère va bien plus loin. En fait, Tesla a tout intérêt à changer les modèles en profondeur et voici ce que je pense être une proposition vraiment intéressante. Niveau style, une nouvelle coque serait une bonne chose, car les S et X, même dans leur version Palladium, ne sont plus ce qui se fait de mieux en rigidité ou en coût de production. Introduire de l'acier et des gigacastings pourrait bien changer totalement la voiture, mais pas que. Imaginez, Tesla a développé plusieurs modèles à batterie porteuse, le modèle Y et le Cybertruck. Utiliser la plateforme de celui-ci modifiée pour en faire un grand SUV aurait du sens. Tesla pourrait supprimer les portes Falcon qui lui coûtent une fortune à produire et en profiterait pour installer batterie, moteur et autres innovations du pick-up dans une auto qui concurrencerait réellement cette fois la Lucid Gravity ou les autres grands SUV vendus outre-Atlantique. En plus, cela donnerait une très bonne plateforme pour faire une camionnette. Pour la S, la même architecture pourrait être utilisée, mais sur un plancher à batterie porteuse, plus adapté à une berline. Et Tesla n'aurait même pas besoin de la développer. En effet, reprendre celle du Roadster 2 en l'allongeant serait une très bonne idée, surtout si on se place du point de vue industriel. La production d'un Model X basé sur le Cybertruck pourrait largement migrer de Californie au Texas, sur les mêmes lignes de production que le pick-up, tandis que la ligne historique de Fremont serait libre pour produire Roadster 2 et Model S. On sait que le Cybertruck ne se vend pas comme il le devrait, et Tesla aurait donc une production supplémentaire pour rentabiliser son investissement avec le nouveau Model X. D'un autre côté, la production du Roadster ne demanderait plus autant d'investissement puisque la Model S partagerait l'architecture et le coût de développement des pièces mécaniques. Au final, voilà qui ferait renaître une réelle hype pour de nouveaux modèles Tesla, et en particulier pour les vaisseaux amiraux Model S et Model X. On retrouverait les premières années de la marque dans l'esprit, au lieu d'une politique des petits pas certes nécessaire en ce moment, mais peu satisfaisante pour les geeks et passionnés de tech qui sont le cœur des amateurs de la marque. Nous verrons dans les prochains mois la voie que décide de suivre le constructeur, et nous saurons si oui ou non il faut compter sur Tesla pour donner une image du futur, ou si elle est définitivement perdue pour les passionnés de tech et de voitures performantes. À bientôt pour d'autres rumeurs et spéculations. Et n'oubliez pas de préparer du popcorn, on ne sait jamais. Ciao!